En fait, le but de cette exposition, c'est de rendre compte sous forme d'une histoire, d'un récit scénographique, de tous les sujets, thèmes et symboles de deux tableaux qui sont en l'occurrence les deux tableaux phares des collections du Palais des Beaux-Arts de Lille, Les Jeunes et les Vieilles de Goya. Donc, qui est Goya? Quelle est son œuvre? En quoi ces deux œuvres sont importantes à l'intérieur de celle-ci? Et donc, nous contextualisons, en fin de compte, toute l'interprétation de ces œuvres de façon à rendre compte à la fois du contexte politique, social, historique dans lequel a baigné Goya pour comprendre en fin de compte quels sont véritablement le message de ses œuvres. Alors, pour faire comprendre ce message et pour lui donner une forme de récit, d'histoire, et pour que ça soit le plus agréable possible pour le visiteur, et pour que d'une certaine façon, il prenne plaisir à la découverte de ses œuvres, et puis surtout de prendre plaisir et de découvrir qui est Goya. Avant de découvrir en définitive, au terme de l'exposition, quels sont ces deux tableaux, on a véritablement créé une sorte de roman scénographique, c'est-à-dire qu'on en vient raconter une histoire. Et donc, toutes les informations qui sont liées à l'histoire de ces tableaux, à l'histoire de cet artiste, à l'histoire de son œuvre, en fin de compte, se décline sous forme de chapitres. Alors oui, pour faire en sorte et pour montrer à quel point justement cet artiste est important de son vivant, mais aussi depuis lors, dans sa postérité au cours du 19e siècle et du 20e siècle, évidemment, on en vient à montrer et à associer des artistes modernes, donc James Ensor, Auguste Dance, les frères Chapman qui sont des artistes contemporains, et puis évidemment toutes ces séries de films, ces extraits de films qui montrent à combien justement Goya a non seulement influencé les artistes, les cinéastes, les écrivains, les philosophes. Ces tableaux sont rentrés en 1873 dans les collections lilloises grâce à Édouard Reynard, un conservateur qui a un œil assez aiguisé, étant artiste lui-même et côtoyant de nombreux marchands et de nombreux peintres et artistes de son temps. Et il propose donc l'acquisition de ces deux tableaux et là il apparaît comme un peu visionnaire puisque Goya était encore très peu apprécié en France à cette époque. Ces deux tableaux sont majeurs parce qu'ils ont un caractère de chef-d'œuvre incontestable dans la production de l'artiste et dans l'histoire de l'art, mais ils sont aussi très importants car ce sont les deux premières peintures espagnoles à entrer dans les collections lilloises, une école qui était encore très peu représentée dans les musées français. Les vieilles, effectivement, fascinent toujours parce qu'elles offrent une vision macabre qui réveille en nous les émotions les plus profondes et nous confronte à notre fin inéluctable qui nous est rappelée par cette image que certains ont pu voir comme caricaturale.